quand même mieux. Voilà. Okay, frère, tu prends toute la place. Je vois que les héritiers de la 7e Home vous intriguent et c'est tout à fait compréhensible. Cette organisation recrute des personnes ayant des capacités uniques dans le but de combattre les problèmes qui touchent Eorzea. Je me charge de leur envoyer les personnes que je remarque comme vous. Leur quartier général, le refuge des sables, se trouve à la baie des Vêpres, dans le Tanalan occidental. Cherchez une petite maison au nord-ouest de la place, vous n'aurez qu'à leur dire votre nom en rêvant, je vais les prévenir de votre visite. Les aventuriers, aussi heureux que vous, finissent par être très sollicités, mais croyez-moi, il vaut mieux avoir trop de travail que pas assez. Effectivement. On retourne à Horizon. C'est vrai que s'il y a juste un truc que je regrette un peu sur mon perso, c'est de pas avoir changé sa couleur de peau. Parce que tout vert, bon en vrai au début ça me dérangeait pas, mais je te dis, c'est pas non plus funky, je trouve. C'est un peu basique en fait de la race. C'est vrai que j'ai pas modifié grand chose en vrai sur le perso. Parce que en fait il y avait pas grand chose qui m'intéressait dans les autres options, si tu veux. Les autres visages, pareil en fait. Donc, du coup c'est un peu le Rocadine de base quoi. J'ai juste changé les cheveux et leur couleur, la couleur des yeux. Et c'est à peu près tout quoi. La voix je crois que j'ai pas touché parce que ça me semblait très bien en vrai, j'avais pas de raison de bouger. Et le reste en fait, ouais bah en fait pareil pour le reste, en fait les yeux j'y ai pas touché, les sourcils. Je crois que les sourcils si j'y ai touché. Mais le reste j'y ai pas vraiment touché parce que c'était très bien comme ça je trouve. En fait j'étais en mode vas-y je vais tester en tuant des mobs, tester mes compétences, mais je crois que je les tuerai avant de faire mon combo. Tac 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 tac, ok. 1, 2, 1, 3, 4. Faut que je m'en souvienne. C'est ça, c'est combo Persévore-Pâle, puissance de combo, parce que ouais, puissance tout court 100 c'est pas beaucoup, hein, je crois que c'est même moins que... C'est même moins que ma compétence de base, même... en fait c'est la même puissance qu'éventration. Mais par contre en puissance de combo, là on passe sur du 400, là on se met bien là. Ah oui je me souviens ici, il y a tout plein de quêtes à la mort moelle. Le mirage de la mode, les secrets de la teinture. Ça m'intéresse pas, je t'avoue. Pour le moment ça m'intéresse pas, je ferai peut-être ça un autre moment. Alors. Ah oui, j'adore. Les Lalafell, c'est vraiment le côté mignon des persos, quoi. Le symbole de l'amour, mon cœur en est tout chamboulé. Ça fait boum boum, tralala, boum boum, tralala. Non, ça a été fait avant, quand même, la chanson. Oh! Vous êtes au refuge des sables. Vous cherchez quelqu'un? Je regrette, mais si vous êtes sur une propriété privée, je vous demande de bien vouloir rebrousser chemin. Non, je plaisante, c'est Ida et Papalimo qui vous envoient, n'est-ce pas? J'aime beaucoup ces yeux, la couleur, c'est vraiment cool. Puis-je vous demander votre nom? Ils sont pas... Les Lalafell, en fait, ils sont pas assis sur les chaises parce que sinon ils sont trop petits, ils sont juste debout dessus, ça me bute de rire. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Ahem. Donc, je vous souhaite la bienvenue au Refuge des Sables, quartier général des héritiers de la 7e Aube. Moi, c'est Tataru, je suis chargé de la paperasse ici. En gros, c'est la secrétaire. Notre chef vous attend dans le salon de l'Aube, au fond, vous pouvez y aller. C'est vrai que les Lalafell, c'est vraiment juste le côté mignon des persos. Et le côté même un peu, parce que forcément, tu vas jouer à Lalafell, tu vas prendre une classe de tank, quoi. Donc du coup, tu vas avoir un tout petit truc, en fait, qui va juste tanker tous les ennemis. Ça, c'est juste pour le même, quoi. Tiens, même moi, je l'ai fait. Même moi, l'idée m'a traversé l'esprit en mode, putain, il faut que je le fasse. Vous êtes refuge des sables, c'est vous, la fameuse Guillara, votre jeu vous attend, allez-y, si vous êtes pas... Ah là là. Gantelet éclataxe, mon pote. Je prends le combattant parce que je suis un combattant. Bienvenue, aventurière. Je suis Minfilia, la chef des héritiers de la 7e Aube. Je t'attendais.
Détends-toi. Tu es entouré d'amis ici. Je suis sûre que tu as beaucoup de questions. Mais avant que tu les poses, j'aimerais d'abord te parler de nous. Nous sommes un groupe nommé les Héritiers de la Septième Aube. Notre but est la protection d'Eorzea. Et nos membres viennent de tous les horizons. Les primordiaux sont notre plus grand souci actuellement. Les tribus barbares continuent malheureusement de les vénérer. Leur existence est une menace pour ce continent. Non, pour le monde entier. Notre organisation accueille des gens qui, comme toi, possèdent des talents uniques et rares. Ces dons peuvent prendre plusieurs formes, mais il y en a un qui nous intéresse tout particulièrement. Dis-moi, as-tu déjà perdu conscience subitement? As-tu eu la sensation d'être aspiré dans un lieu hors de la réalité? De te retrouver dans une sorte d'illusion? Ces phénomènes sont le résultat de ton pouvoir, qui te permet de transcender le mur de l'âme pour voir le passé. On appelle cette faculté l'écho. Grâce à elle, tu peux voir les souvenirs d'un individu comme s'ils étaient les tiens, et les comprendre même si sa langue n'est pas la tienne. Cependant, tu ne peux pas modifier l'issue des événements dont tu es témoin. Il s'agit vraiment d'un pouvoir extraordinaire, et le tien est particulièrement fort. Cela dit, l'impossibilité de l'utiliser sciemment est parfois embarrassant, n'est-ce pas? J'en sais quelque chose. Je possède aussi ce don. Retournons au sujet des primordiaux maintenant. Notre continent n'a aucune chance de connaître la paix tant qu'ils existent. Nous devons prendre des mesures qui dépassent les barrières de race, de faction, de langue ou d'idéaux. C'est pourquoi les talents comme le tien sont indispensables. Sans eux, il n'y a pas de victoire possible. J'ignore ce que tu es venu chercher en Eorzea, et quel but tu poursuivais. Mais s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que notre pouvoir nous a été donné pour une raison précise. Pourquoi les dieux nous auraient-ils confié un don aussi extraordinaire si ce n'est pour aider les Éorzéens? Je t'en prie, joins tes forces aux nôtres et aide-nous à sauver notre pays. La seule réflexion que je me fais, c'est sa coupe de cheveux, ça doit être chiant, non? À faire quand même. C'est vraiment la seule réflexion que je me suis fait. Bon, et aussi, les primordiaux, bon, c'est pas des dieux à la base. Ou alors c'est dans un autre FF, je sais pas. Nous avons certains liens avec les 3 grandes compagnies. Nous pouvons donc t'y obtenir quelques faveurs. Par exemple, connais-tu les servants? Des gens, pardon, bon, c'est pareil, tu me diras, qui aident les aventuriers à gérer leurs biens. Excuse-moi de vous déranger en pleine conversation, mais cette signature ne peut pas attendre. C'est-à-dire, on fait juste le bruit, histoire. Donc, montre pas le bout de papier. Tu sais qu'elle l'a pas dans la main, ils l'ont pas modélisé. Voilà, Tataru. Merci. De rien. Ces cheveux, ça doit vraiment être chiant à faire. Hein. J'ai fait en sorte que tu puisses engager un servant. Je suis sûr qu'il te sera utile. Si tu vas au guichet des servants, tu pourras obtenir de plus amples renseignements sur les services qu'ils proposent. J'espère vraiment que tu accepteras de collaborer avec notre organisation. Tu peux nous aider en enquêtant sur les primordiaux, mais tu auras vent d'un incident en lien avec eux. Quand tu auras, pardon. Il te suffira également, simplement d'aller sur place et d'aller à la chasse aux renseignements pour nous, par exemple. Je pense pas que nous voulons abuser de ta générosité. Tu auras bien sûr des compensations pour tes efforts. Crois-moi, cette coopération te sera bénéfique. Réfléchis-y un peu et reviens me voir si tu acceptes. De toute façon, j'ai pas le choix. Et je pense que je vais t'apprendre notre mot de passe pour que tu puisses t'identifier auprès des autres membres du groupe. Quand tu voudras transmettre un signe à l'un d'entre nous, utilise le mot de passe Églantine. Ne l'oublie pas. Pourquoi ils ont tous les cheveux blancs ou c'est moi qui déconne? Il y a peut-être Ida qui est blonde et encore je suis pas sûr. Barnel de Gridania.
Ouais, je m'en souviens de ça. Le but de notre organisation est de protéger les Eorzea, notamment de la menace des primordiaux. Ce n'est pas un combat facile, mais sache que faire partie de notre groupe présente aussi certains avantages. J'espère de tout cœur que tu accepteras notre proposition. Si c'est le cas, que tu prononces notre signe de reconnaissance. Tu sais quel mot que je souhaite t'entendre. Églantine. De l'XP. De l'XP. Je suis juste là pour l'XP, les frérots. C'est vrai que Alors, acceptes-tu de nous aider? Bah, en fait, j'ai pas le choix. Si je veux continuer l'histoire, bah, faut que j'accepte. Hein. Vraiment? Merci. Je savais que tu ne nous laisserais pas tomber. Bon, je vais d'abord te présenter tes futurs compagnons dans notre organisation. Dis-moi, est-ce que le nom de Charlayan te dit quelque chose? Charlayan, ce serait tellement mieux. Ça sonnerait tellement mieux. C'était celui d'une des 6 cités-États éorzéennes situées au nord-ouest d'Aldenar. Les Charlayanais étaient des érudits. Leur maîtrise de la magie et leur connaissance de l'éther surpassaient même celle de l'Empire. Parmi eux, certains ont voué leur vie à la défense des Eorzea. Ils ont formé un groupe appelé le Cénacle du Savoir. Lorsque le continent a commencé à sombrer dans le chaos, la plupart des habitants ont fui vers leur mère patrie, mais ces braves sont restés. On les a appelés les Preux. Ils se tiennent devant toi. Cette femme est Ida, et à côté d'elle se trouve Papalimo. Ils sont tous deux chargés de veiller sur Gridania. Salut! Enchanté. On se connaît déjà. Pourquoi enchanté? J'étais certain que tu nous rejoindrais. Moi aussi. Ce beau gosse, c'est Sancred. Il est notre homme ici, à Hulda. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Où est-ce que j'ai déjà entendu sa voix à lui? Putain, je sais pas. Cette charmante demoiselle à côté de moi est Yashtola. Limsa Lominsa a la chance d'être sous sa garde. Yashtola. Donc en plus, ça se prononce pas comment ça s'écrit. C'est génial. Salutations. Cet homme est Urianger Auguret. Il s'occupe de l'organisation du quartier général ici. N'hésite pas à lui poser des questions si tu en as. Même la plus noire des nuits capitule devant l'aube. Ce sont les mots d'un vieil ami. Je suis heureux de vous rencontrer. Nous avons perdu notre guide à la bataille de Carteneau, mais nous n'avons pas dévié de notre chemin. Nous avons cherché avec Minfilia d'autres personnes possédant des talents particuliers pour former le groupe des héritiers de la 7e aube. Les Preux, ainsi que les gens comme toi et moi, ont un rôle pivot dans la protection de l'avenir des Eorzea. Ah, et voici Tataru, qui s'occupe du travail administratif ici. Ravi de faire votre connaissance. J'espère qu'avec le temps, tu nous considéreras comme une seconde famille. Bien, maintenant que les présentations sont faites, j'aimerais te confier ta première tâche. Urianger, les documents des élèves de Baldession sont-ils arrivés? Oui, il y a quelques jours. Les Immortels, la grande compagnie d'Ulda, ont demandé notre aide. Sancred, tu es le mieux placé pour les explications. Avec plaisir. Il y a peu, une caravane de cristaux de la compagnie Amagina et Fils a été attaquée et pillée. Ce n'est pas tout. Plusieurs personnes ont récemment disparu dans les hameaux pauvres hors de la cité. Au premier abord, ces deux événements semblent sans lien. Ces genres de crimes ne sont pas rares dans la région, et les Immortels s'en occupent généralement. Mais cette fois-ci, nous pensons que ces deux affaires ont un rapport avec un primordial. Tous les indices trouvés indiquent que les Amaljas sont impliqués. C'est la tribu d'hommes bêtes qui vit dans le Tanalan.
S'ils ont besoin de cristaux et de prisonniers humains, ce ne peut être que pour leur déité. Je pense que tu appréhenderas mieux notre lutte contre les primordiaux si tu t'investis dans cette affaire. Je te remercie. Sancred pourra te donner des informations supplémentaires si tu en as besoin. Il est celui qui connaît le mieux Hulda. À votre service, ma belle amie. Ça, par contre, j'avoue, je me souviens de cette quête-là. Enfin, je me souviens surtout de la fin de la quête. Ah, Sancred, il est où? Bien, commençons sans plus tarder, ma belle amie. Le vol de cristaux et les enlèvements, je suis convaincu que ces deux incidents sont liés. Je parierais qu'enquêter sur l'un nous mènera droit sur la piste de l'autre. Amagina et Fils ont renforcé la sécurité de ces caravanes pour éviter de subir un nouveau vol. Cette piste sera peut-être difficile à explorer. Nous devons plutôt enquêter sur les disparitions mystérieuses sur des âmes pauvres. Tout ce que nous avons, c'est de se concentrer. Oriental, autrement dit. Ouh, c'est loin ça, c'est très loin. Bon bah, c'est parti, hein, let's go. Hein. Vraiment, hier c'était une honte, mais je sais même pas pourquoi j'ai lancé le jeu. Tuco, autrement dit une musaraigne agressive avec des pics sur le dos. Ça c'est métal. Ça c'est sexy. Ça c'est vendeur. De toute façon, le métal c'est sexy et c'est vendeur. Ouais. Tu sens que j'essaie de meubler ou pas? Vraiment, je dis que de la merde. C'est chaud quoi. Enfin bon, au moins, on est arrivé. Histoire de pas recommencer les conneries. Moto de Cloud, le mec. Le sanguinaire, oh la vache. On prend les quêtes. Hop, on peut virer ça. Voilà. Oui, je suis Isambard. Ah, c'est toi qu'on envoie enquêter sur les enlèvements. Minfilia m'a averti de ta visite. Elle et moi, on se connaît depuis un certain temps. Les Amaljas semblent agités. Apparemment, on les tient pour responsables de ces disparitions étranges. Par ma position, ce camp compte beaucoup pour moi et j'aimerais vraiment que cette affaire soit résolue au plus vite. Je ferai tout ce qui est en mon possible. Pouvoir, c'est pareil, tu me diras. Pour aider votre enquête, reviens me parler quand tu te sentiras prêt. Je sais pas ce qu'il vient de me filer comme cristal bizarre. Là. Perdons pas de temps, selon Minfilia, il ne fait aucun doute que les Amaljas sont responsables de ces disparitions. Tu ferais bien de commencer par suivre cette piste. Ces terres ont beaucoup souffert par leurs fautes, même si les immortels font tout ce qui est en leur pouvoir pour défendre le Tanalan, ils ne peuvent pas être partout. Il y a à peine quelques heures, d'immenses pèlerins venus rendre visite aux tombes de l'église Saint-Amada Landama ont été sauvagement assassinés par les Amaljas. Ces pauvres âmes méritent d'être enterrées dignement. J'aimerais ramasser leurs cadavres à sa femme avant qu'ils servent de repas au Souré, mais j'ai bien peur que les Amaljas rôdent toujours dans les parages. Pourrais-tu récupérer leurs restes et me les ramener? Je tuerai. Ok, bah, on fait cette quête un peu ingrate. C'est quand même un peu ingrat, on va pas se mentir. Je crois quoi, du coup ça me demande après d'aller dans l'église qui est là-haut. Et ensuite, c'est un peu long comme quête, je me souviens, c'est quand même un peu long. Il va me demander d'aller où? Ah mais frère, c'est tous les chemins mènent à Hulda quoi. Il n'y a pas moyen de peut-être aller à la gare ou quoi. Enfin, j'imagine que ouais, si tu pars d'ici et que tu vas à Hulda, tu vas forcément passer par la gare. Donc du coup, t'as juste à descendre de ton chocobo et puis tranquille. Et bon, c'est vrai que c'est un peu dommage que du coup, bah, t'aies pas moyen genre d'aller de la gare à ce village là où je suis, tu vois. Peut-être un peu dommage, mais bon. Cadavre en décomposition. Putain, ça c'est sexy. Bien entendu, c'est du second degré. J'ai oublié la tête qui savait. Faites pas attention à moi, les gars, hein, vraiment. Non, mais... Le mec, attaque-le. C'est l'occasion de tester ma nouvelle compétence. J'ai pas vu, j'ai fait quoi là? Ok, petite montée avec
la lance. 2 Amalja, c'est niqué. C'est nickel. Il y a des dégâts de chute. Oui, il y a des dégâts de chute dans le jeu. Je pose la question tranquille. Ceux qui savent ce que je vais faire. Hein. Quand tu sais, tu sais. Hein. Je veux dire, t'as un peu la flemme par moment. Aïe. Ça va, je récupère vachement de vie quand même. Je suis content de te revoir saine et sauve. As-tu réussi à trouver les restes de ces malheureux? J'aime bien ces new cônes de fleurs, histoire d'éviter de montrer un gros morceau de barbac. Par leur dépouille rendue à la terre, ces pauvres âmes pourront enfin trouver la voie vers l'au-delà. Tu as fait une bonne action avant-hier, je te remercie. C'est vrai que du coup, tu réalises pas trop, parce que toi t'es un joueur, tu respawns, mais du coup, bah, les autres c'est pas des joueurs, ils respawnent pas, quoi. Quand ils meurent, quoi. C'est fini, quoi. C'est finito. Au fait, maintenant que tu as creusé la route d'Amalja, ne trouves-tu pas étrange que ces imposantes créatures puissent perpétrer des enlèvements sans que personne ne les remarque? Et pourtant, les disparitions dans les hameaux sont bien réelles. Je ne peux m'empêcher de penser que quelqu'un d'autre est caché derrière tout ça. Et qui cela pourrait-il être, à commencer par les gens qui viennent pour se recueillir au cimetière? Les voyageurs qui passent par le camp des zones desséchées sont nombreux. Même moi, qui suis au courant d'à peu près tout ce qui se passe ici, je n'ai rien remarqué de suspect. S'il s'avère que les Amaljas sont effectivement aidés par quelqu'un dans ces enlèvements, ça va pas être facile de découvrir ce fameux complice. Moi je sais. Bon, parce que j'ai déjà fait la quête aussi. Que dirais-tu d'enquêter auprès des pauvres des hameaux à présent? Nous devons découvrir la raison pour laquelle ils disparaissent les uns après les autres et qui est complice de tout ça. J'aurais commencé par t'adresser à Unguste, un marchand originaire des eaux desséchées qui a grandi au bazar doré. Il a un caractère plutôt rugueux, mais il connaît mieux que quiconque les gens du coin. À cette heure-ci, il doit certainement être en train de boire à la taverne. Tiens, laisse-moi écrire un message qui permettra de... Bon, moi je sais d'avance, hein, qui c'est. Effectivement, il y a un traître parmi nous. Mais la musique d'Among Us. C'est pas le mec que j'ai... Je vous souviens de toi, cette frépouille d'aventure que j'ai rencontré à Hulda. Je viens me chercher des noix jusque dans mon hameau natal. Frérot, c'est toi qui viens foutre le bordel à Hulda, quoi. Ah, c'est une sambar qui t'envoie, tu es à la recherche de ces pauvres qui ont été enlevés, et tu veux des renseignements, hein. Sache que les misérables qui vivent par ici sont très craintifs. La vie ne leur a pas fait de cadeau et ils ont appris à se méfier. Je sais malheureusement de quoi je parle. Des marchands tels que moi ont souvent exploité leur détresse par le passé. Et avec ces histoires de kidnapping qu'on entend ces derniers temps, ils sont d'autant plus méfiants. Tu ne crois pas, pourquoi n'essaierais-tu pas d'aller leur parler toi-même? Si tu es capable de montrer un peu de tact. Ah ah ah. Rire machiavélique. De toute façon, ce mec de base, moi je le sens pas. Je veux dire, quand t'es prêt à démonter, à faire chier les gens. Autre 21 aventurier de comme les autres, blablabla. Les aventuriers, c'est pas bien, blablabla. J'ai rien à te dire, j'ai marre de me faire exploiter, que le cours de Tal s'abat sur toi et toute son espèce, basiquement, tout comme ça. Non, je n'ai rien fait, je suis au courant de rien, je veux pas qu'on m'enlève. Ok, on retourne voir Unguste. Enfin, perso, moi, j'ai pas confiance au mec, quoi. Je veux dire, à partir du moment où t'es prêt à faire chier des réfugiés pour... juste pour un bout de viande, c'est que vraiment, on peut pas te faire confiance, quoi. Alors, tu as pu te rendre compte que les sans-sous se replient sur eux-mêmes, ils n'ont plus foi en personne, si ce n'est en leur dieu. De compte fait, je me demande si ces rumeurs d'enlèvement sont vraiment fondées, ces soi-disant disparus ne seraient-ils tout simplement pas réfugiés dans... Attends, ne seraient-ils tout simplement pas réfugiés? Il manque un mot, là, non? Réfugiés dans un autre hameau, plus accueillant envers les défavorisés. Ouais. Enfin bon, on sait qu'il y a un traître. Et on va le trouver. Hop. Alors, son enquête avance. Oh, Unguste a-t-il vraiment dit une chose pareille? Je vois, c'est la raison que seule la religion inspire vraiment. Inspire encore confiance à cette population, tout ça, du côté des cibles de Nad Hatal. Je prends ça. Pour t'en tenir avec les disciples de Nad Hatal, je te conseille de te rendre à l'église Saint-Damage. Si tu aimerais que tu ailles enterrer ce corps dans le... En fait, basiquement, le mec, littéralement, il me file un cadavre. Il me dit, frérot, va trouver des cadavres. Tu prends 3 cadavres sous le bras, tu lui ramènes.
Et après, il te dit, vas-y, tu vas à l'église, tu peux te déposer ce cadavre pour moi, s'il te plaît? C'est vrai que l'église, moi j'ai le souvenir que ça durait longtemps, mais effectivement, je faisais les quêtes. Là, pour moi, j'ai pas vraiment besoin, donc... Ouais, toute cette zone, en fait, faut se dire qu'en fait, ça va te servir pour la quête principale. Toute la zone. Mais du coup, tout ça, ça me sera utile, en fait, quand je déciderai de faire monter le gladiateur. Un jour, peut-être. Je suis Marquez le Fossoyeur. Qu'est-ce qui t'amène ici? Très bien. Occupons-nous d'enterrer ce corps. Je te dirai ensuite ce que je pense de ces enlèvements. Tu pourras trouver des tombes inoccupées en haut de cette pente sur ma gauche. Je dépose délicatement la dépouille dans l'une d'entre elles. L'une d'elles et recouvre-la de terre en disant une prière. Si t'es pas religieux de base, les prières, tu les connais pas trop, non? Je pose juste la question comme ça. Hein. Tombe libre. Cadavre enterré. J'ai juste posé ça par terre. Vraiment, j'ai juste déposé le cadavre par terre, quoi. Oui, d'accord. À propos de ces malheureux qui nous sont fait enlever, désolé, mais je ne suis au courant de rien. Comme tu peux l'imaginer, les habitants du cimetière ne sont pas très loquaces. Ouais, j'imagine. Je pense que tu devrais aller t'entretenir avec sœur Orsen, une des disciples. Elle passe beaucoup de temps à s'occuper des pauvres et des environs. Et il est possible qu'elle ait entendu quelque chose. Elle doit être à l'intérieur de l'église, va vite la trouver, ne perds pas de temps. Elle est où? Elle est là. Vous êtes venu du camp des eaux desséchées pour mettre en terre une personne décédée. C'est bien aimable à vous. Enfin, savoir ils embarquent faites savoir que nous prierons pour le salut de son âme. Oh, Marquez, vous dites que je m'entretiens de bonnes relations avec les nécessiteux du hameau. C'est vrai, ces malheureux n'ouvrent plus guère leur cœur qu'aux hommes et aux femmes de foi. À ce propos, j'espère que Marquez ne va pas vous montrer un convenant. C'est pas sa faute, vous savez. Il a subi un choc émotionnel lors du fléau et il a tendance à être sur la défensive depuis. Tenez, pas plus tard que tout à l'heure, il s'est montré très sec avec un autre visiteur, un certain Tancred. Il me semble, je vais aller lui parler, ça lui fera certainement du bien de se confier. Et on retourne à Isambard. C'est parti, mon kiki. C'est vrai que c'est pas la porte à côté. Bam. Ça va, j'ai pas perdu beaucoup de vie. Waouh, le lalafel avec une banane, frérot. Ah, ça c'est métal. C'est vrai que tu vois pas beaucoup de lalafel en fait avec de la barbe, de la moustache ou quoi. Bah, généralement pour le côté mignon du perso, tu lui mets pas de barbe, des trucs comme ça quoi. Et en vrai, même si tu lui mettais une barbe, t'aurais du mal à le prendre au sérieux. Je vous remercie d'avoir été enterré ce corps. Avez-vous pu obtenir des informations utiles pour votre enquête? Bonjour Gilliaran, nos routes se croisent une fois de plus. Lui, je trouve qu'il parle bien, c'est un beau parleur un peu. Tiens. Les embarques, je suis ravi de pouvoir enfin vous rencontrer. Mon nom est Tancred, j'enquête aux côtés de Gilliara pour découvrir l'origine de ces mystérieux enlèvements. Moi aussi, je suis allé questionner ce fameux marchand Ungus. Il me semble qu'il ne se trompe pas en disant que les pauvres ne font plus confiance qu'aux religieux. À mon avis, la seule personne qui semble en position de pouvoir participer aux enlèvements sans éveiller l'attention est cette religieuse Orsen. Sœur Orsen, vous n'êtes pas sérieux, une personne aussi généreuse et attentionnée, c'est impossible. Il n'y a pas de rose sans épines, vous savez, mon petit doigt me dit que nous ferions mieux de garder un œil sur ses faits et gestes. Quant au fossoyeur Marquez, c'est étrange, j'ai la curieuse sensation de l'avoir déjà rencontré quelque part. Nouvelle armure? Nouvelle armure. C'est vrai que j'ai regardé direct, mais j'ai pas regardé si je pouvais la mettre en fait. J'aurais vite fait l'air con si c'est pas le cas. Ouf. Sœur Orsen, complice des enlèvements, j'ai vraiment du mal à y croire. Peut-être que vous pourriez essayer d'en savoir plus sur ces agissements. Tenez, je sais qu'elle visite régulièrement le bazar doré pour parler à des petits misérables. Les enfants. C'est où ça? Putain, ça... Eh, j'avais dit, tu fais toute la map, hein. Y'a pas moyen de monter ici en fait pour arriver direct pour. Ah, cette aléa là, je m'en souviens.
J'ai déjà fait. Les lames de cuivre, ils se font massacrer, frérot. C'est presque gênant, tu sais, de passer à côté. Tu passes à côté, tu fais genre tu les as pas vus, tu fais genre t'entends pas les incantations et tout. Bon, maintenant que si j'active ce relais à Chocobo là, du coup je pourrais faire la transition avec les deux villes. Parce que j'ai activé dans l'autre endroit aussi. Ok, cool. Et du coup, ça aurait été mieux de mettre le camp et Hulda en fait. Parce que du coup là c'est juste, tu reviens au camp, puis après tu reprends un Chocobo pour repartir à Hulda. L'enfant a l'air malheureux. C'est vrai qu'ils ont l'air malheureux. Du coup, la felle à côté, c'est un enfant aussi ou... Madame l'aventurière, à l'aide, il est peut-être arrivé quelque chose à Sœur Orsen. Elle s'en est allée pour retrouver mon précieux trésor, elle est toujours pas revenue. Si elle avait été attaquée par des monstres, je vous en prie, partez à sa recherche. T'as vraiment les cheveux, moi je galère, mon pote. Et depuis longtemps en plus. Laisse-moi deviner, c'est là où il y a tout le bordel là-bas. Si c'est un autre joueur, par contre, je vais attendre qu'il finisse. C'est un autre joueur. Je vais attendre qu'il finisse. Ils attaquent là, rien là, on est d'accord. Putain, t'es caché. Hop. Bon bah merci pour le coup de main, j'ai envie de dire. Putain mais ils sont tout petits, je les vois même pas. Je veux pas être méchant hein mais... Je l'ai attaqué sans faire exprès. Je sais pas pourquoi ils apparaissent et disparaissent depuis tout à l'heure. Je vous reconnais, nous nous sommes parlé à l'église. Je vous remercie de m'être venu en aide. Ne vous en faites pas, j'ai juste quelques égratignures. Le principal, c'est que j'ai retrouvé le trésor de ce jeune garçon. C'est un anneau, le seul souvenir qui lui reste de sa mère. C'est ce qu'il a de plus cher à son cœur. Je m'en vais lui rapporter de ce pas. Oh putain. Bon bah, on fait un coup de chocobo là par contre. Hein. Elle bat les couilles, frère. C'est vrai que tout ça, normalement, ça me prenait du temps parce qu'effectivement, je faisais les quêtes, mais maintenant. 21 un chocobo, 1 minute. Ça va. 15 guilds, ça va. J'adore la musique des chocobos. Non, vraiment, c'est une bonne musique en vrai. J'imagine que si tu fais genre 10 heures de voyage, elle doit finir par te saouler. Tu vas à pied. Là, ça, c'est juste 1 minute. Du coup, pareil, si ça prend trop de temps, si le voyage prend plus de temps que la musique, du coup, elle boucle ou juste elle s'arrête, puis d'un seul coup, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien. T'entends juste les bruits de pas de chocobo. Ok, c'est bon, merci. On est arrivé. Merci, petit chocobo. Hop. Il est toujours là, lui. Quoi, Sir Orsen est blessé, je vais lui réserver une chambre à l'hôtel, à l'auberge, c'est pareil, tu me diras, au cas où il aurait besoin de prendre un peu de repos. Vous voyez comment elle est capable de risquer sa vie pour rendre le sourire à ces pauvres enfants, tout compte fait, il semblerait qu'elle ne soit pas le complice que vous recherchez, que nous recherchons. Je prends un pantalon marru. Ne vous faites pas pour les blessures de Sir Orsen, j'ai fait le nécessaire pour qu'elle soit soignée à l'auberge. En fait, Tancred
Donc vous allez le rejoindre au campement Amalja qui se trouve au sud-est d'ici. J'espère que vous pouvez trouver une preuve pendant ce que vous dites. Putain, c'est où ça encore? Sans crête, tu me les brises là un peu quand même. Si je peux me permettre. C'est vrai que je me souviens que cette quête elle était longue. C'est très long à faire. En vrai, c'est ça le truc, c'est que tu vas dans toute la zone en fait, jusqu'à arriver à l'endroit en fait où tu vas découvrir déjà le complice et surtout tu vas finir vraiment la quête avec j'ai envie de dire avec la fin de la quête en fait, parce que j'ai pas envie de spoiler ce qui va se passer, même si tout le monde a déjà fait le jeu, je pense. Et je dois être le seul connard qui a pas fini le jeu au moins une fois quoi. C'est vrai que putain, je joue depuis quasiment 1h30 et j'ai quasiment pas avancé. Bon, c'est vrai que le donjon, franchement, à l'instant, ça m'a pris grave de temps. Et c'est vrai qu'hier, quand j'ai arrêté, j'hésitais à faire la deuxième instance, histoire de... Voilà, j'ai fait les 2 instances. C'est bon, c'est fini. Et demain, je peux continuer pendant au moins 1 heure. Je fais autre chose, tu vois. Je continue l'histoire. Et là, c'est vrai que j'ai fait au moins 30 minutes dans l'instance, quoi. Cool. Sans cred. Ah, Giliara, je vous attendais. J'ai appris ce qui arrivait à Sœur Orsène, c'est regrettable. Au moins, son innocence ne fait plus de doute maintenant. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris de suspecter une aussi jolie prêtresse. Putain de charreau là, putain de dalleux. Laissez-moi vous dire pourquoi je vous ai fait venir ici le jour en observant Sœur Orsène au bazar doré. J'ai aperçu un Malja au comportement suspect. Je suis jusqu'ici, il est entré dans ce campement. Depuis, je n'ai pas quitté la sortie des yeux, mais je ne l'ai toujours pas revu. Pourriez-vous vous y introduire et essayer de retrouver sa trace? Je vous attendrai ici. Ah tiens, un Rogadine, ça fait bizarre. Mais je crois qu'il y a plus d'hommes Rogadine que de femmes Rogadine. Et la raison, on la connaît tous les frérots. Hein. C'est juste que les gens ils préfèrent largement une belle waifu plutôt qu'une waifu à la gueule de Rogadine, quoi. Hein. On la connaît tous la raison. C'est pour ça que les plus populaires c'est les Micoté, les Zora et les Viera. C'est ça, Viera, mais... On le sait tous, c'est la raison. Tract suspect. Je ferai pas une blague avec un gosse. Je suis au-delà de ça. Même si dans un sens je l'ai faite. Tract suspect, j'ai juste à revenir sur mes pas. Là on sprint un peu parce que bon, au cas où les trucs qui décident de respawn. En tout cas c'est très métallique chez eux. Faut vraiment des armes de siège pour percer tout ça, quoi. Tancred, mon ami, ou Sancred. C'est vrai que je disais Tancred à l'époque, donc du coup je vais avoir du mal à dire Sancred. Alors, qu'avez-vous découvert? Tract mystérieux. Un tract fait de me voir. Joignez-vous à nous pour oublier votre vie de misère et profiter des richesses de Nald. Vous voudrez attirer l'attention de personnes dans le besoin quand on ne s'y prendrait pas autrement. L'écriture est grossière et le contenu est en contradiction avec les préceptes les plus basiques de l'ordre de Nald Tal. Il est évident que ce n'a pas été rédigé par un authentique disciple. Vous devez monter ce tract car Sœur Orsène le plus vite possible. Elle est en train de se reposer dans la merde. Oh merci, parce que si elle était... Je te jure que si elle était... Bon, attends, là, je vais pas me... Ouais, si elle était à l'église, je te jure que j'y allais pas, j'ai arrêté là. J'ai dit à flemme, frérot. Tu traverses tout le pays pour aller parler à une nonne. Non, merci. Du coup, ah ouais, là, c'est l'auberge et derrière moi, c'est la taverne. C'est vrai que d'habitude, c'est plus ou moins la même chose, si tu veux. T'as souvent le... Non, ça, c'est pas l'auberge, c'est le magasin, ça. Ça, c'est l'auberge. Ouais, d'habitude, t'as plus ou moins toujours l'auberge et la taverne dans la même boutique, on va dire. Ah, bonjour Giliara, merci de m'avoir secouru. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Quel étrange message, je suis sûr et certain que tu ne viens pas de notre ordre qui a bien pu écrire une chose pareille. Maintenant que j'y pense, une robe de disciple a disparu de l'église il n'y a pas si longtemps. Pensez-vous que quelqu'un se fait passer pour un prêtre de l'ordre? Bah oui. Alors comme ça, le complice que nous recherchons se fait passer pour un disciple d'ordre Naltal afin de profiter de la situation désespérée des miséreux. On dirait que notre homme est plutôt rusé. Bon, je vais réfléchir à une stratégie pour le piéger de votre côté, allez mettre Isambard au courant et dites-lui de ce métier. Pas de problème. Isambard, mon ami. Enfin, ami.
C'est en se faisant passer pour un prêtre que ce scélérat attire les pauvres et participe à leur enlèvement. Merci de m'avoir prévenu, je vais ouvrir l'œil et le bon. Nice. Je n'ai remarqué aucune activité suspecte et il n'y a personne que je soupçonne au camp. Mais tant que nous n'aurons pas identifié le coupable, davantage d'innocents en seront victimes. N'espérez pas, mon ami, une idée me vient à l'esprit. Si notre suspect se fait passer pour un prêtre, faisant usage de tracts mensongers pour attirer les pauvres, eh ben Gilgara et moi allons jouer le rôle de miséreux en détresse. Je vois, j'espère que ce stratagème nous apportera la réponse que nous recherchons. Ce n'est pas sans danger, mais je sais que vous deux êtes bien capables de vous débrouiller. Quant à moi, je ne peux combattre à vos côtés, je sais comment me rendre utile. Voici les vêtements qui feront office de déguisement, il va falloir vous habituer à l'odeur. C'est exactement ce qu'il nous faut. Merci, Zamba. Écoutez, Guillard, pour notre plan fonctionne, nous devons faire courir le bruit que de nouveaux réfugiés sans le sou sont arrivés aux eaux desséchées. Pour cela, vous devez retenir cette tunique de berger usé ainsi que cette paire de trousses de berger usé et quémander du travail à l'intérieur du camp. Notre faux prêtre ne devrait pas tarder à apprendre à nous aborder. Enfin, et vous aborder, visiblement, il n'y a que moi qui vais me faire passer pour un pauvre. C'est usé, ça. Je suis sur les toits juste pour essayer de trouver un taf. Est-ce que c'est... que ça recommence. Franchement, je vais en garder un seul pour la vidéo YouTube. Et c'est celle-là que je vais garder. La pire. Quoi, vraiment. Là, il y a vraiment que moi qui me fait passer pour un pauvre, quoi. Vous savez, vous y prendre pour vous faire remarquer qu'il y a rien récemment arrivé. On pas réussi à revenir à un bon pauvre, il vaut saut de temps. Bon, bah, on y va. En passant par là, ça devrait le faire. Ouais, j'ai l'équipement et tout. Genre, tu vas bien voir que je ne suis pas un simple pauvre. Enfin bon, après, une lance, bon, ça peut être logique. Genre, t'arrives, t'as voyagé, au moins un truc pour te défendre, une épée, quelque chose. Même si du coup, ce serait plus une arme usée, en fait, plutôt qu'une lance comme la mienne qui doit être un peu pimpée. Encore, ça va, pas trop, quoi. Comparé à des lances de fin de niveau, enfin de fin de jeu, c'est une lance classique, on va dire. C'est où? C'est ici. Ah tiens, il se fait enfin passer pour un pauvre. Bon, il a quand même gardé ses bottes. Hein. Parfaite matinée pour partir à la chasse au faux prêtre, n'est-ce pas? Faux prêtre qui va arriver direct, comme une mouche sur un tas de merde. J'aime cette analogie. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre que notre proie montre le bout de son nez. Pauvres âmes en peine. Aucun être humain ne mérite de vivre de cette façon. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Soyez rassurés, mon enfant. Je ne vous veux aucun mal. Je suis un disciple de l'ordre de Nald Tal, et je suis ici pour vous porter secours. Tenez, lisez les enseignements de Nald qui sont inscrits sur ce papier. Croyez en eux. Vous serez libérés des chaînes de la pauvreté. J'ai déjà reconnu son visage. C'est très tentant, mais j'ai bien peur de ne pouvoir accepter. Quel piètre acteur tu fais, Ongust. Bingo. Quoi? Comment vous m'avez piégé? Je vous en prie, ne me faites pas mal. Je n'ai pas eu d'autre choix pour protéger mes proches. Vraiment, continue, je t'écoute. Très bien, je suis marchand au bazar de Rush, j'y ai toujours vécu. À quelques lunes, les attaques des Amalja ont commencé. Ils apparaissaient aussi soudainement qu'une tempête de sable détruisant et pillant sur leur passage. Nos défenseurs étaient trop peu nombreux pour leur tenir tête. Nous vivions dans la terreur. J'ai voulu protéger les habitants du bazar, mais la seule chose que le marchand que je suis pouvait faire, c'est tenter d'entrer en contact avec les hommes bêtes en espérant conclure un marché. Les Malja ont accepté d'épargner le bazar doré, mais en messant, j'ai posé leurs conditions. Des conditions, quel genre? D'abord, ils ont exigé de connaître les horaires de sortie des chargements de cristaux des mines de Nanawa pour obtenir du soudoyen des mineurs sur place. Ensuite, ils m'ont forcé à leur amener des prisonniers. C'est là que j'ai commencé à me faire passer pour un prêtre afin de tromper les faibles pour ensuite les remettre aux Amalja. Je n'ai pas eu le choix. Protéger son foyer est une chose, mais sacrifier un innocent,
Tu aurais pu demander de l'aide aux immortels, mais tu ne l'as pas fait, tu te soupçonnes de ne pas tout nous dire. Qu'est-ce qui t'a poussé à vendre les tiens? Parle. C'est que les Amalja... Quoi? Parle enfin. Les Amalja m'ont offert tellement d'argent, je pourrais vendre de la viande de taupe toute ma vie sans gagner une fraction de ce qu'ils m'ont payé. Tu as sacrifié de pauvres innocents juste pour te remplir les poches. Les mots me manquent pour exprimer le mépris que je ressens à ton égard. Peu m'importe votre mépris. Si vous voulez un responsable, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même ou aux dieux. Ah, encore toi? As-tu aussi donné à l'ennemi le parcours des patrouilles des immortels? Parle. Non, je ne sais pas de quoi vous parlez, je le jure. Après tout ce que tu nous as raconté, j'ai du mal à te croire, mais peu m'importe. Nous connaîtrons la vérité bien assez tôt. Il pleure. Kiliara, pouvez-vous au courant mine filiale de ce que... Attends, t'es en train de me demander de repartir? Je continue à faire parler ce vaurien pour obtenir davantage d'informations. Peut-être encore en vie, notre plus grande priorité est de les sauver. Au refuge des sables. Réellement, là. Non, pas un rapatriement. Putain, mais c'est à l'autre bout, quoi. Oh, c'est relou. Enfin bon, dans un sens, on a fini. Hein. C'est où? C'est là. Il te rejoindra plus tard. Il a même précisé qu'il te demandait de lui en laisser un peu, c'est pour ça. Ok, bon, en toute confiance en toi. Oui, bah oui, de toute façon, je vais le faire. Quand même pris par surprise. Hein. Oui, les immortels. Et c'est reparti pour une autre TP. Là, je crois que je me souviens de ce qui se passe à peu près, dans quoi on va le faire, même si j'ai dit que je m'arrêtais là. Il est là-haut, forcément, il est là-haut. Je crois que c'est le meilleur endroit pour sortir. Je sais pas où est-ce qu'on doit aller les cueillir. J'espère vraiment, vu le nom de la quête et l'image, j'espère vraiment que c'est le moment auquel je pense et que je vais pas devoir faire un autre truc en attendant. Je crois me souvenir de où on va les piéger. Non, c'est en dessous, merde. Mais il était où du coup? Je l'ai pas vu. Ah putain, il est dedans, j'avais... Aïe, pas vu que c'était un truc dans lequel je pouvais rentrer, je suis con moi. Sergent des sables. C'est vous que les héritiers de la 7ème aube envoient, dépêchez-vous, l'opération sur le point de commencer. Il me suit pas depuis tout à l'heure, lui? Le but de cette manœuvre est de capturer les Amalja afin de leur faire avouer où sont retenues les victimes des enlèvements. Pour cela, nous allons leur tendre un piège. Ngus nous servira d'appât, nous frapperons que lorsque les Amalja s'approcheront pour négocier avec lui, comme lui ne devrait pas se douter de rien. Pour que cette mission réussisse, nous devons impérativement agir avec doigté et discrétion. Aussi, nous avons sélectionné une compagnie d'unité triée sur le volet, de façon de point de niveau. Cette mission, si elle réussit, devrait vous permettre de faire... Blablabla. Les hommes lézards. Je crois que c'est le mec le même qui me suit depuis tout à l'heure. Il me colle au cul, quoi, vraiment. Ah putain, le stalker, quoi. Enfin bon. Je pense pas qu'il va pouvoir me suivre très longtemps après cette quête. Enfin. Vivement que cette quête soit finie, au moins je serai tranquillou. Il me semblait que c'était à droite. Non mais putain quoi. Ça c'est juste un haut level qui doit se faire un peu chier je pense. Enfin bon. Au moins je prends ça à la rigolade, tu me diras. Il est toujours là. C'est quoi son arme? En fait, même, il est quelle classe? Bon bah, je vais devoir me battre contre ça. Non, tu m'as pas vu. Et putain. Eh, vas-y, il me juge en plus. Attends. Je vais me réincliner, juste histoire de... Et là frérot, je rentre dans une instance.
Hein, désolé, mais... Je pense... À moins qu'ils vraiment ils m'attendent jusqu'à jusqu'à ce que je finisse le truc, ce serait chaud quand même. Alors, là-bas? Il est en position. Putain, cette opération du GIGN, mon pote. Quand les Amalja s'approcheront, nous attaquerons d'un coup rapidement. Nous devons absolument leur faire avouer le lieu où ils retiennent les prisonniers. Je vous ferai signe de passer à l'action. Compris, chef. Et en vrai, t'as pas envie de les faire chier. T'as vu les rats? Brakista, frère. Et ça pousse à la salle, ça. Des gaines peut-être. Attendez, il se passe quelque chose. J'adore le capitaine qui se fout à côté et qui dégaine pas. Genre frérot, c'est normal. C'est trop drôle, ouais, connard. Va. Ah oui, il y a des traîtres, je me souviens de ça. Vous avez, comme qui dirait, dévoilé votre plan à la mauvaise personne. Oups, c'est vous qui allez vous faire capturer. Non, mais... Ouais, lui, il a vraiment la tête du connard de service, en vrai. Vous jugez comment on faisait pour échapper à la surveillance des immortels, maintenant? Faut dire qu'on tenait nos infos du grand Roban en personne, un jeu d'enfant. Quelle bande d'abrutis sont tombés droit dans le panneau. Elle est bizarre, cette cicatrice, à lui. Allez, on se tire d'ici. Les gars, on va vous choper, vous êtes pas prêts. Je te suis, les Amalja vont s'occuper des autres. Là, c'est le moment où on va rigoler. On va viser les archers en priorité. Ils seront plus faibles, je pense. C'était une bordel. Ouais, ça passe tranquille. Là, je peux faire mon combo. Ah, je crois que j'ai foiré mon combo. Ah putain, j'ai pas mon combo complet. Parce que je crois que je suis un level en dessous pour l'obtenir. C'est dommage. Que veux-tu ? Les autres qui sont sur le côté. Les gars, je serais pas aussi content si j'étais vous. Ah, mais on a quand même perdu un pugiliste, merde. Franchement, on est en train de les massacrer là, les Amalja. Ouais, c'est vrai que ça m'ennuie un peu de pas avoir mon combo. Ça m'ennuie légèrement. Ça. Et lui maintenant. Ah, j'en étais sûr. Ok, alors il y a le relou. Attends, je claque pas le bon. Heureusement que eux ils sont quand même plutôt faibles en fait. Alors les dégâts, ça va, ils prennent quand même tarif facilement. Hop, ça dégage. Heureusement que j'ai quand même un souffle de puissance. J'étais pas sûr du nom, je t'avoue. Du coup, on retourne sur les vieilles techniques pour... Eh merde. J'aurais essayé de faire en sorte que tout le monde survive. Ce serait mieux quand même. Wesh. Allez capitaine, on compte sur vous. Hein. Il reste que le sergent et le gladiateur. Là, le gladiateur qui est juste en train de prendre tarif. C'est vrai que j'ai pas d'AOE, en fait, il est là le problème. Si j'avais une AOE, ce serait déjà plus simple. Par contre, franchement, tu vois que c'est un bon gladiateur, quoi. Vraiment, il prend l'aggro, truc de dingue. Sur les trucs, il me tape même pas.
suis en train de massacrer les Amalja, les trucs ils ne réagissent même pas. Allez, on vire les renforts histoire de pouvoir tous aller ensemble s'abasser le boss. Non, je crois que t'es pas censé finir. Restez bien tranquille, ça va pas faire mal. Ah, c'est un sort de dodo. On l'emmène. Lui, de toute façon, vous vous suivez et oh, pas de course. Va y avoir une karma, mon pote, pardon. Synchronisation de niveau a pris fin. Je sais pas où je suis, mais j'y suis. C'est... Ces ordures comptent nous offrir en sacrifice à Ifrit. Je veux pas crever comme ça. Si je dois y rester, j'aimerais au moins mourir l'arme à la main. Bien parlé. Par contre, c'est bizarre que moi je sois pas attaché. Genre tout le monde l'est sauf moi. Remplir le défi. Le cratère. T'inquiète, ça va le faire. Ah, pareil, je vais encore être pas au bon niveau. C'est spooky comme endroit. Ô Seigneur, notre prière entend, ô Seigneur, notre souhait exauce, ô Seigneur, ta clémence accorde à ton peuple qui t'implore. Ô Seigneur du brasier infernal des premières heures de la création, ô Dieu qui flamme de la guerre à nos pères apporte donné, ô Ifrit, Seigneur des flammes infernales, à l'appel de tes serviteurs répond. Parle bien quand même, hein. Pour des hommes bêtes, ça cause bien. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il ressemble à ça, Ifrit, dans le jeu. On dirait la gargouille que j'ai affrontée à un moment. Franchement, on dirait trop la gargouille. Ô notre maître des païens, ces créatures servent ils sont d'autres dieux, ils vénèrent. Leurs âmes impies et leurs cœurs veulent par le feu purifier, par ta flamme vengeresse asservilée et de nouveaux fidèles faits d'eux. La mort, ces impitoyables peaux tendres méritent aussi. Attendez, c'est pas ce qu'on avait convenu. Ouais. Ah oui, c'est quand j'avais dit qu'il y avait un karma. Dévoyez notre plan, vous n'aurez pas dû. Par le feu, vous allez devoir. C'est vrai que c'est ça, genre la seule raison pour laquelle t'as réussi à capturer tout ce monde-là, c'est parce que justement tes plans ont été dévoilés, espèce de con. Rejoignez nos disciples, priez-nous, implorez-nous, que vos prières et vos cris d'effroi alimentent notre flamme destructrice. Devant le Seigneur des flammes effrites, inclinez-vous. Ou des flammes bleues. Ô Ifrit, tu es notre Dieu. Ô Ifrit, entends nos prières. Ô Ifrit, Dieu suprême et tout-puissant, il a chopé tout le monde d'un coup. Pourquoi converti n'es-tu pas? Pourquoi une subjuguée, toi aussi, ne deviens-tu pas? En fait, il parle comme Yoda. Mais je trouve un peu mieux, je trouve. Sous le pouvoir de notre Dieu, ta volonté devrait plier, à moins que, sous la protection d'un autre Dieu, serais-tu déjà une déité impie, ton âme aurais-tu déjà vendu? Mais ça suffit à leur faire peur, quoi. Ah, j'imagine parce que c'est peut-être Ifrit qui va se vénérer du coup. Si vous avez reçu la bénédiction d'un autre Dieu, alors la nôtre ne saurait vous toucher. Pourtant, nous ne sentons l'influence d'aucun autre primordial sur votre âme. Vous avez reçu la grâce d'un Dieu sans être capable de l'appeler à votre aide. Le messager divin nous avait mis en garde contre les sanctifiés sans Dieu. Nous devons donc vous éliminer par le feu. Adieu, misérable. C'est chaud, je vais littéralement péter la gueule à un Dieu. Le rêve de tous les athées. Heureusement que je suis DPS, mais oui, non, je suis con, je suis avec une équipe. Oui, je sais.
Et j'ai toujours pas mon coup. C'est génial. Je vais être derrière. On y va tranquillou. Heureusement j'ai des alliés, parce que être tout seul, ce serait galère. On va prendre un souffle de puissance. C'est vrai que c'est con que j'ai pas mon combo. Je pourrais lui faire beaucoup plus mal. Bon, il n'y a plus qu'à se faire monter la barre de transcendance en vrai. Le tank là vraiment qui... Ah, il a les noix en feu, mais il continue, tiens bon. C'est quoi ça? Je m'en doutais. C'est vrai que pour le moment, il balance ses attaques sans qu'il y ait de marqueur au sol pour te dire attention, l'attaque va arriver là ou quoi. C'est plus ou moins à toi de deviner. On va faire les 400. Alors on lui referait le derche avec ça. Ouais, il y a une interaction quand c'est les PNJ, ils parlent aussi en même temps, c'est un peu fun. En fait, il fait ça derrière lui, donc moi qui suis sur le côté, c'est tranquille. Ah. C'est quoi là? Je vais dire quelque chose. Ah, il me dit que je devrais être cette fois. Tout le monde s'est tourné là-dessus quand même, c'est bien que... Ouais, c'est vrai que je cherchais le Lalafell depuis tout à l'heure. Je cherchais mon occultiste. Mais quelque chose me dit que je dois vraiment défendre ce truc. Oula, changement de cible, pas bon ça. Il fait mal, hein. Ah, il fait mal. Aïe. Non mais j'étais pas dedans là. Oh, monsieur l'arbitre, ça m'a même pas touché. J'avoue que j'apprécierais des soins. Encore une fois, respect vraiment au support parce que moi je pourrais pas, je ferais que de la merde en plus. Souffle de puissance, je peux attendre un peu. Et lui juste manquer. Et en fait il s'en bat juste tellement les couilles de l'attaque que l'attaque elle dit non c'est bon je le touche pas. Alors, il est en plein dedans et juste manqué. Ça sert à rien mais c'est un peu classe. En fait c'est vrai que c'est vicieux, il attaque devant lui, il attaque derrière lui, les seuls endroits où t'es à peu près en sécurité c'est sur les côtés. Et je dis bien à peu près à cause de ce genre d'attaque. Oh, enfin, finito. T'as littéralement tué un dieu. À quel point t'es balèze. J'ai dit, remonte-moi le mec au-dessus, mais bon. Parce que la caméra avait l'air de suggérer qu'elle allait monter pour montrer quelque chose au-dessus, mais... Hop, un nouveau cristal. Et ça fait zizir.
tout va bien. Ils arrivent toujours en retard, les gars. Juste à 4, franchement, t'es couillu. Je suis désolé de n'arriver que maintenant, ces Mozi et Amalja m'ont donné du fil à retordre. T'inquiète, j'ai juste buté un dieu en attendant. J'ai rien compris de ce qui vient de se passer. Enfin, j'ai compris qu'il lui avait lancé les couteaux, mais c'était tellement chaotique. Visiblement, les prisonniers ont été évacués sans mal. Je reconnais bien l'efficacité des ronces sanglantes. Cet escadron est sous le commandement direct du général. Quant à ces deux-là, on aura quelques questions à leur poser. Je suis désolé, je pensais pas que votre première opération serait aussi difficile. T'inquiète. Remettons cette conversation à plus tard, il est le temps de nous éclipser. Oh, la musique et tout. Musique héroïque et tout, ça me bute. Ah ouais, il y a bien un mec au-dessus. Alors c'est ça le primordial du feu. C'est pas le mec que j'attendais au-dessus. Plus faible que nos données ne l'indiquaient, les Uldiens ont réussi à le mater facilement. Elle par contre, ses armes, ça a l'air de pas déconner. Truc de ouf. Bah, comment veux-tu que des informations de la 7ème Légion qui remontent à 5 ans soient encore fiables? Et puis au pays, on n'acceptera jamais de nous envoyer de l'aide. Non, on ne peut se fier qu'à nos propres observations, je te le dis. Tu es toujours aussi sévère, Livia. Laisse-leur donc une chance. Retirons-nous à présent, nos vieux appareils de mesure Magitech ont montré leurs limites. L'appareil n'a servi à rien à ce niveau, enfin nous avons accompli notre objectif, c'est déjà ça. Que fait-on de l'aventurière? Elle pourrait devenir une menace avec de telles capacités. Elle m'intrigue, mais on n'a pas le temps de s'en préoccuper pour le moment, on n'a rien à craindre d'elle dans les médias de toute façon. Plutôt que de t'inquiéter de ce genre de parasite, tu ferais mieux de te soucier de terminer ton travail, Nero. Nous sommes là pour accomplir la volonté de Gaius, je te le rappelle. Si jamais tu l'embines et que tu le déçois, je me ferai un plaisir de te tuer de mes propres mains. Ça, vraiment, c'est les méchants, quoi, vraiment. Que de violence dans une si jolie bouche. Un mec qui se rend bas les steaks, quoi. Décidément, les femmes amoureuses sont impitoyables. Vraiment, c'est les méchants, quoi. Vraiment, avec la petite musique inquiétante et tout. Cool. Voilà. Alors, je sais pas qui il faut que j'aille voir pour rendre ma quête. Il est où ton crâne? Il est là. Attends, ça en fait du monde. Nous avons réussi à nous enfuir à temps, on dirait le primordial n'est plus, voilà qui devrait porter un coup sévère aux Amalja. Je suis désolé, j'étais au courant pour Efrit, mais je n'ai pas pu vous venir en aide. Même pour les prisonniers, nous avons sauvé leur vie, mais j'ignore ce qu'il adviendra d'eux maintenant qu'ils sont subjugués. Pardon, je n'ai pas le moment de parler de ça. Je dois d'abord vous remercier d'avoir remporté le combat contre le combat. Vaincre un primordial n'est pas à la portée de n'importe quel aventurier. Après tout, ce pouvoir qui est le vôtre est sans doute de taille à changer le monde un jour. Okay. Vous êtes décidément un membre exceptionnel de notre groupe. Minfilia doit absolument tout savoir de vos exploits. Je vais me charger de lui faire un rapport, même si je n'ai pas vraiment participé à l'opération. Vous devrez vous reposer un peu et nous rejoindre au refuge Sam. Nous avons sans doute des choses à discuter. On finit la quête et je m'arrête là. C'est vraiment... Là, c'est un peu long. Ça a pris un peu plus de temps que ce que je pensais. Enfin bon. Eh, franchement, vaincre un dieu, c'est pas donné à n'importe qui. Hein. C'est vrai que franchement... Donc, on tout à l'heure, je vais faire... De l'XP, de l'XP. Je suis vraiment désolé, Mifila, mais on a pris tous les risques alors que j'aurais dû être là pour l'épauler. Enfin, je n'aurais jamais cru que cette mission nous amènerait à affronter le primordial Ifrit en personne. Si Garan n'avait pas été là, je sais pas comment on se serait sorti. Moi qui fanfaronais en pensant que ce serait facile, je regrette d'avoir fait le malin. Je vais me faire chandelle Gara, j'espère pouvoir me racheter auprès d'elle. Ne sois pas si dur envers toi-même.
Ah, Guinira. Ah voilà, je viens justement de raconter à Minfilia tout ce qui s'est passé. Tancred m'a tout raconté, les Almalja cherchaient donc bel et bien à invoquer leur primordial. Ces affaires étaient effectivement liées, mais elles ne concernent pas Kuldal, Limsa, Minsa et Gridania ont connu des incidents similaires. Oui, la menace des primordiaux pèse sur nos 3 cités. Comme vous l'avez compris, ces 2 incidents étaient liés à Ifrit. Tout d'abord, le vol des cristaux transportés par la caravane avait un but précis. Primordiaux ont besoin d'énergie vitale pour apparaître dans cette dimension, et cette énergie c'est l'éther, plus ils sont puissants, et puis ils ont besoin d'une grande quantité d'énergie éthérée. Primordial tel qu'Ifrit ne peut susciter avec seulement l'éther qui se propage dans l'air à l'état naturel. Pourquoi il a besoin de cristaux? Une besoin d'énergie éthérée, une source d'énergie concentrée pour les primordiaux. Pourquoi les incidents qui concernent les cristaux attirent tout particulièrement notre attention sont souvent liés aux primordiaux. Pauvres villageois des hameaux les plus en besoin, la raison est plus sinistre. En théorie, les primordiaux sont des êtres immatériels et invisibles. Ils ne sont pas censés exister dans notre monde, du moins pas en temps normal. Les primordiaux sont donc à l'origine des entités vénérées comme des dieux d'un autre monde par les tribus barbares qui peuplent les territoires des provinces, etc. Mais lorsque l'ordre qui régit notre univers est troublé, alors les hommes bêtes sont capables d'invoquer leurs dieux et de les faire venir dans notre monde. Les primordiaux sont une manifestation terrestre des souhaits et prières de ceux qui les adorent. Plus ceux-ci sont forts, plus le primordial est puissant. Putain, les mecs qui ont invoqué Bahamut, balèze, hein. Ils ont donc besoin d'un grand nombre de disciples pour devenir encore plus redoutables. Les adorateurs des primordiaux s'arrogent, de nouveaux fidèles qu'ils n'hésitent pas à convertir à de force. Alors, ils deviennent alors ce qu'on appelle des subjugués. C'est le pouvoir de l'écho qui t'a évité de subir le même sort. Ce pouvoir nous empêche d'être soumis à la volonté des primordiaux et de devenir des subjugués. J'ignore exactement pourquoi, mais c'est comme si une force douce et mystérieuse nous protégeait. C'est pourquoi les personnes qui possèdent ce pouvoir comme toi et moi sont un atout indispensable dans la lutte contre les primordiaux. Néanmoins, toute cette histoire avec Ifrit semble bien trop imaginée pour être l'œuvre des Amalja. Seul, il a sûrement quelque chose ou quelqu'un derrière quelqu'un. Derrière tout ça, cela me dit rien qui vaille. Le plus important, c'est que vous soyez revenus sains et saufs. Je suis vraiment soulagé, rassure-toi, les immortels mèneront l'enquête de manière approfondie sur les tenants et aboutissants de l'incident. Nous finirons bien par savoir qui était derrière tout ça. Il a fait tout ça, vous avez mérité un peu de repos. Quand je pense que tu es venu à bout d'Ifrit, tu seras bientôt célèbre dans tous les anciens. Sans deck! Je viens de buter un dieu encore une fois. Faut le dire, mais il y a une piste conséquence. Les malheureux sont condamnés. Les effets du lavage de cerveau qui apparaissent comme irréversibles. Les Uldiens, en plus grand secret, je préfère te notre réveil Ulia. Je regrette profondément cela, mais il semble qu'il était jugé qu'ils étaient nécessaires pour éviter d'éviter pour éviter blablabla. D'après tout, ces soldats sont directement concernés par notre opération. Ok. Nous avons perdu Louis Soie et notre monde se relève à peine du traumatisme du fléau. On n'a plus le droit à l'erreur. Jamais un incident comme celui-ci se reproduira. Ça, c'est fait. C'est bien, c'est pas bien. Enfin bon, moi, je m'arrête ici. Franchement, on a bien avancé, hein. Enfin bon, moi, j'arrête le stream ici. À la prochaine, tout le monde.